Bonjour et bienvenue dans cette présentation de l'algorithme du parcours en largeur. Je choisis un graphe non orienté qui possède 6 sommets pour faire plus simple. Et donc, je vais avoir besoin, pour faire le parcours en largeur, de choisir un sommet pour démarrer. J'aurais pu choisir n'importe lequel des 6 sommets, il n'y a pas d'importance. Par commodité, parce que c'est plus simple, je vais choisir le premier, c'est-à-dire le A. Ce A, je le place dans cet élément que je vais appeler une file. Seule la tête de la file va m'intéresser. Ce A, je vais le placer aussi en tête de parcours, parce que le parcours, c'est véritablement cette liste-là que je suis en train de construire. Je vais commencer par placer tous les voisins de A. Alors, normalement, l'algorithme, c'est un par tour de boucle, mais bon, étant donné qu'on va faire au plus court, au plus simple, je vais placer tous les voisins. Donc je vais placer B, C et D en même temps, à la suite de A, et je vais les placer tous les trois dans le parcours. Donc ici B, C et D, avec comme paire A. Alors, le pair ici a pour but de retrouver les différentes arêtes qui ont servi pour construire le parcours, c'est-à-dire que dans l'algorithme usuel, on a une liste d'arêtes. Et j'aurais pu très bien remplacer la ligne du pair par la liste d'arêtes où j'aurais mis dans ces arêtes AB, AC et AD. Par paresse, j'ai décidé de remplacer cette liste d'arêtes par simplement l'énoncé du sommet qui m'avait servi à y aller. De cette façon, je retrouve les trois arêtes dont j'aurais besoin dans la liste d'arêtes. Une fois que j'ai fait le A, j'ai terminé avec ce dernier, je n'ai plus de voisins non utilisés, je le barre. Et je remonte toute ma file. Donc tous les trois remontent d'un seul coup. Et à nouveau, je ne considère que la tête de file. Donc je ne vais uniquement considérer que les voisins du B. B1, un seul voisin qui n'est pas utilisé, qui est E. Je viens donc placer le E à la suite de la file. Il faut qu'il fasse la queue comme tout le monde. Je le mets donc dans mon parcours E ici, avec comme paire B. J'ai terminé pour B. Je vais donc pouvoir le barrer et puis passer au sommet suivant. Donc, le sommet suivant, je remonte ma file, c'est C. Mais je m'aperçois que C n'a plus de voisins non utilisés. Je barre donc le C et je passe au suivant qui est D. D n'a plus non plus de voisins non utilisés. Je me retrouve donc avec en première tête de file mon E qui repasse en tête. C'est bien parce que je les ai passés en revue qu'ils n'avaient plus de voisins non utilisés. Le E a encore un voisin qui est F. Je viens donc placer F dans le parcours avec comme paire E. Et je viens placer F à la suite de E dans la file. Je n'ai plus de voisins pour E. Je n'ai plus de voisins pour F. Donc j'ai terminé, ma file est vide. Je sais que j'ai terminé mon parcours. Je peux donc fermer ma parenthèse de parcours. Si j'avais travaillé pour obtenir des composantes connexes, le fait de citer tous les sommets dans ma composante, ici, signifie que mon graphe est connexe. S'il n'avait pas été connexe, j'aurais pu recommencer avec un autre sommet non utilisé, j'aurais obtenu une autre composante connexe de mon graphe. Une fois que ça s'est effectué, je peux me servir des arêtes que j'ai sauvegardées ici, sous la forme de paires, pour obtenir mon arbre couvrant. Donc, je vais donc obtenir donc A qui est le pair de B, C et D, donc c'est ce que je note ici, puis B qui est le pair de E, puis E qui est le pair de F. Et j'ai obtenu l'arbre couvrant.